C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons, fidèles téléspectateurs, sur AskWeb TV. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, à l'occasion de cet entretien exclusif, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau un invité qui nous est très familier. Il s'agit du directeur pays des AGRA au Mali. Bonsoir, Monsieur Amadou Touré. Merci, bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Alors, ces derniers mois ont été particulièrement riches en initiatives et en engagement avec AGRA au Mali. Nous allons faire le point sur les avancées significatives qui ont marqué ces derniers mois, commençant par les concertations régionales qui ont fait le tour. Alors, quel bilan vous faites de ces concertations qui ont été faites dans les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro, entre autres? Merci beaucoup, madame Konaté. Merci infiniment pour cette occasion et bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour les collègues aussi qui sont là pour nous aider. C'est toujours un plaisir vraiment d'être avec vous pour parler de nos activités à AGRA. Et vous l'avez dit, c'est très correct. Ces mois ont été très intenses pour nous parce qu'on a conduit dans le cadre du programme IEFA vraiment des concertations régionales qui ont abouti à une concertation plus large au niveau national qu'on a tenu le 10 mars. Donc, en termes de bilan, pour aller directement à votre question, je pense que le bilan a été très, très positif parce que nous avons pu toucher dans ces concertations près de 400 jeunes, des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi. Mais aussi, ce qui est surtout important, c'est que durant ces concertations régionales et nationales, nous avons pu écouter les jeunes, ils ont pu donner leur voix en toute liberté sur leurs aspirations, mais aussi sur les défis auxquels ils sont confrontés pour avoir de l'emploi, que ce soit de l'emploi décent, mais aussi de l'emploi épanouissant. Mais aussi, ils ont formulé aussi des recommandations fortes qui pourront aider vraiment les décideurs politiques, les ONG de développement, mais aussi les autres partenaires au développement, de pouvoir les aider vraiment à sortir de cette situation de base. Donc, je pourrais dire franchement, nous avons assisté à une forte mobilisation de la jeunesse dans l'ensemble des régions. Vous l'avez cité au début, c'est Sikasso, c'est Koulikoro, c'est Ségou, mais aussi c'est le district de Bamako ici, parce que la concertation a vraiment réuni tous ces beaux mondes, mais aussi avec un accent particulier sur le fait que c'est pas seulement par l'ancien découpage, mais Bougouni, Koutiala et tout ça aussi étaient là-dedans comme région. Donc, nous pensons que ça a été vraiment, la mobilisation a été sur place. Et en termes de résultats, vraiment, on a écouté, on a pu vraiment identifier les besoins spécifiques des jeunes, leurs aspirations, mais aussi les recommandations clés qu'on a pu faire passer aussi avec les décideurs au moment du lancement du projet. Alors, que serait un projet sans les jeunes, sans leur participation, un projet à l'endroit des jeunes? Alors, l'événement a suscité un grand engouement avec la présence des ministres et plus de 300 jeunes. Quelles peuvent être les prochaines actions? Oui, merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu un fort engagement. Et ça, il faut vraiment saluer ça. Moi, je tiens vraiment encore à réitérer nos remerciements et toute notre gratitude vraiment à l'État malien, à travers vraiment les ministères qui ont bien honoré de leur présence, mais aussi de leurs orientations avisées. Ces différents événements qu'AGRA a pu organiser au niveau du Mali. Nous savons qu'aujourd'hui, la priorité du gouvernement du Mali aussi, c'est de pouvoir combattre la pauvreté, de pouvoir amener vraiment des impacts des projets de développement, mais aussi des initiatives de l'État à travers les politiques publiques, mais aussi, surtout, de donner de l'emploi décent à cette jeunesse. J'ai l'habitude de le dire, la jeunesse constitue vraiment l'avenir d'un pays. Et au Mali, ici, nous savons très bien que avec les derniers résultats comment on appelle ça, des statistiques, les jeunes sont majoritaires pratiquement dans la population. Donc, c'est une chance pour le Mali. C'est un levier important. Donc, nous pensons en termes de prochaines étapes. C'est très important.
Après les concertations, nous avons déjà entrepris ce qu'on appelle des appels à projets. Et dans ce cadre-là, nous avons pu avoir 10 projets majeurs qui étaient vraiment des projets structurants. Et ces projets, on les a organisés après vraiment avoir co-créé ces idées de projets ensemble. Et avec l'appui de l'équipe de Nairobi qui était venue aussi nous appuyer dans ça, on a pu co-créer avec les porteurs potentiels de ces projets et on les a regroupés en 3 grands consortia. Vous voyez, le premier consortium est vraiment beaucoup, comment on appelle, relatif à une sorte de comment on appelle ça, de plateforme intégrée, où on peut dire un mini Songoï, hein, si vous connaissez les Songoï au Bénin. Vous voyez, donc c'est un mini Songoï où autour de l'horticulture, il y a toute la technologie qui est là avec des complémentarités, des synergies, portées par 4 structures. Donc on a essayé de regrouper pour ne pas diversifier, pardon, pour ne pas perdre les synergies. Donc on les a regroupés en consortia. Et ces consortia sont en train d'être affinés. Et on va les défendre déjà vendredi, c'est programmé pour moi d'aller les soutenir au niveau du comité de subvention. Et dès qu'on aura ces subventions, on va contractualiser avec les porteurs de projets et ça serait la mise en œuvre concrète avec les plateformes des jeunes au niveau des régions, des communes et des villages au niveau du Mali. Ça, c'est un premier aspect en termes de perspective. La seconde perspective est liée aussi à un appel qu'on avait lancé aux jeunes directement. On a demandé aux jeunes diplômés sans emploi, aux jeunes qui ont des initiatives innovantes, de pouvoir nous soumettre aussi des idées et qu'on allait vraiment sélectionner les meilleures idées et essayer de les accompagner à hauteur de $100 000. Donc là aussi, c'est en cours. On a réceptionné à ce jour près de 140 idées innovantes de projets. Nos équipes d'ici et de Nairobi sont en train de voir comment faire la sélection avec un comité mis en place, un comité ad hoc. Donc, dès qu'on finit ce processus de sélection, on va voir les meilleurs projets qu'on pourra aussi appuyer pour que ça soit des initiatives directes des jeunes qui seront aussi mises en œuvre. Donc, en termes de perspective, voilà les 2 grands chantiers. Il y a un premier chantier qui est là pour des ONG qu'on appelle ou des structures qu'on appelle des structures de mise en œuvre qui vont nous aider à mettre ce projet au niveau communautaire avec les communautés rurales, les jeunes ruraux. Et une deuxième stratégie qui est là, qui est plus de donner l'opportunité aux jeunes directement de proposer des idées, de projets, des idées innovantes et on les finance. Donc, c'est les 2 grandes perspectives en termes de mise en œuvre de ce programme. Oui, c'est très riche en activités. Et la particularité de vos projets, c'est que les jeunes sont directement inclus dedans. Je trouve ça très bien. Merci. Alors, comment avancent les travaux des bénéficiaires qui ont reçu des financements avec la concertation du programme IEFA? Ok, merci beaucoup. Donc, à ce stade, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que les 10 partenaires qui ont soumis des projets qui ont été co-créés, pour le moment, on est encore au stade de, comment on appelle, de soumission de ces projets au niveau de notre comité de subvention, de contractualisation. Et dès que la contractualisation est faite, ça, on veut vraiment le faire avant l'hivernage. Donc, c'est pourquoi vendredi prochain, je serai là pour défendre ces projets-là. Dès que c'est contractualisé dans ce mois de mai, on compte pouvoir lancer au niveau local avec ses partenaires de mise en œuvre les initiatives. C'est là où les activités, à proprement parler, vont démarrer au niveau des communautés. Maintenant, pour les jeunes, là aussi, dès que la sélection finit, vous voyez, là aussi, on connaît ceux qui ont des idées innovantes qu'on a retenues. Là aussi, on contractualise avec eux. Et notre objectif, c'est de commencer la mise en œuvre concrète d'ici juin. Parce que vous avez remarqué que cette année, l'hivernage est un peu précoce. Oui, oui. Donc, on voulait vraiment aussi anticiper pour éviter des surprises ou des retards sur la campagne. J'ai compris. Au mois de mai, aura le lancement du Forum africain sur les systèmes alimentaires à Dakar. Absolument. Quels sont les enjeux de cette importante rencontre pour le Mali et l'Afrique? Merci beaucoup, Madame Konaté. C'est une très, très bonne question et c'est aussi une bonne opportunité pour nous d'inviter encore une fois l'ensemble des acteurs au Mali, que ce soit le secteur privé, le secteur public, les jeunes, leurs plateformes, l'ensemble de ces parties prenantes à vraiment se préparer vivement pour Dakar 2025 parce que c'est une opportunité inouïe. Oui. D'habitude, ces forums se tiennent en Afrique de l'Est, c'est un peu loin, c'est au Rwanda.
pour la plupart, ou en Tanzanie, mais cette année, c'est à côté de nous, à Dakar. Donc, le forum, comme vous le savez, c'est vraiment une opportunité de mise en relation entre vraiment plusieurs acteurs pour des opportunités de partenariat stratégique, mais surtout de financement des initiatives des jeunes. C'est aussi une opportunité pour l'État malien de montrer vraiment sa vision du développement et de trouver aussi des partenaires stratégiques pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques. Et le rôle de AGRA, c'est de faciliter vraiment ce travail-là à l'ensemble de ces acteurs. Donc, Dakar 25, effectivement, vous l'avez dit, déjà le 9 mai, c'est le lancement officiel, parce qu'on a la tradition de lancer l'événement au moins 3 mois avant l'événement même. Donc, une manière de pouvoir rappeler aux gens les préparatifs à faire. Donc, c'est un grand événement au niveau continental et nous pensons, pour cette année, nous sommes vraiment en train de voir avec l'ensemble de l'équipe de AGRA, que ce soit les 15 pays de AGRA, comment au niveau national, on arrive vraiment à mobiliser les acteurs pour mieux préparer ce rendez-vous. Parce que vous savez, la préparation, elle est clé. Pour le moment, il faudrait qu'on voit avec l'État quels sont quels sont au niveau de la vision de l'État les éléments essentiels sur lesquels on peut travailler avec l'État pour qu'on puisse vraiment les présenter au niveau de ces forums. Il faudrait qu'on arrive aussi à travailler avec les jeunes et leurs plateformes sur les innovations qu'elles ont déjà et pouvoir trouver d'autres partenaires pour faire ce qu'on appelle le leverage, c'est-à-dire la mutualisation des moyens, mais aussi développer des synergies. Parce que c'est des opportunités de partenariat. Donc, nous sommes dans cette mouvance-là. Le 9 mai, c'est-à-dire déjà le vendredi, ça serait le lancement officiel. Et nous avons notre chargé de communication au niveau Afrique de l'Ouest qui sera là le dimanche prochain. Et nous allons entamer aussi une série de programmations ici au Mali pour rencontrer les acteurs, l'État, les secteurs privés, les jeunes, leurs plateformes, pour les informer sur l'événement et pouvoir prendre des dispositions. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. Donc, nous sommes à la fin de cet entretien exclusif. Nous vous remercions, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.